Maître Satyajit Bouled, Senior Counsel, Mr. Narai Dugava, OST, Maître Joshan Raju, President of Jimon, Mrs. Antoinette Colin, Maître Babish Badou, Mr. Jagdish Rupier, Madame Nathalie Lo Wong, Senior Social Security Officer, distinguished guests, ladies and gentlemen, and fellow friends, welcome. I am Sorrow student of 20 years old. I am a student from the Curtin University, where I follow the PwC Flying Star program, which is an accounting and finance course. I am also a member of the Jimoisen group, which consists of students from various universities who often engage in social activities. I know it's not my day today, so I won't bore your ears hearing about my boring life. So let me instead talk, emphasize on the World Elder Abuse Awareness Day, the WEAD. I know a lot of you probably never had a deep thought on this important subject. I mean, look at us, we youngsters. Look at these beautiful and young faces in front of me. I bet no one is old here, right? As the master ceremony, it is to my honor to stand before you and shed light on this important, crucial subject that affects our society. And yet, is a day dedicated to raising awareness to the abuse, neglect, and exploitation of our older population. It also serves as a day, as a reminder to each of us that every single individual, regardless of their age, deserves to be treated with respect, dignity, and compassion. It is a call to action for each of us to join hands and work together towards the creation of a safer, more secure, and better environment for our seniors. The statistics surrounding the elder abuse are alarming. According to the World Health Organization, more than 15.7% of people aged 60 and above have experienced some kind of abuse. And that's just the tip of the iceberg, as there are many cases that go unreported or unnoticed due to reasons such as fear, shame, or dependency of the victims on the abusers. We cannot turn blind eye to this issue. We should all combat elder abuse, and in order to achieve this, collaboration is the key. Governments, non-governmental organizations, healthcare institutions, or even individuals, we can all come together and develop comprehensive strategies in order to build a better society, in order to prevent and detect or even respond to this abuse. But our efforts should not be confined to a single day. WEAD serves as a catalyst for change, urging us to address this issue throughout the whole year. We should strive to build a society that respects, a society that values, and a society that cherishes our own people. Let us be the voices that speak against abuse. Let us be the hands that reach out to those in need, and let us be the hearts that we love and respect our own people. I promise I won't be long anymore. I know time is precious. With time, people are getting older and older. So let me go through the program. So the next person who will be on stage would be Metro Satyaj Buled, who would be declaring the WEAD Day as open. Then we would have Madame Nathalie Lo Wong, Senior Social Security Officer. We would then have Barrister Bavish Badu, who will be talking on the importance of WEAD and the essay competition. Just after, a speech will be delivered by the Jimon President, Maître Roshan Rachou. We will then have on stage Mrs. Rajini Muthukarupan, Mayor. At 10:30, there will be an essay competition award ceremony. In case some of you did not know, Jimoa had organized an essay competition with the theme moving from awareness to action on a human rights-based approach. The winners will be receiving cash awards. The third winner will be receiving an amount of 3,000 rupees.
The second winner will be receiving an amount of 7,000 rupees. And the first will be receiving an amount of 10,000 rupees. Now, some of you probably be feeling some tingling here, saying to yourselves, wow, 10,000 rupees. If only I had participated in the competition too. But don't worry, Jimon will be organizing even more competitions in the near future. Then the winners of the essay will eventually read the essay. Then there will be the closing and thank you note by Mrs. Antoinette Collin, Vice President of Jimon. À 11h15, Henry épisode tout attendre. Qui peut y installer là? Bien sûr, Manzi. Alors, refit, pour y avoir refit aujourd'hui, et moi, bien parce que deuxième partie de la journée, encore plus amusant. À 12h45, vous pouvez répondre, mais cette fois-là, c'est Marima et qu'elle visite pour Mistresses of Ceremony. Donc, vous avez la chance, désolé, Timon, si vous pouvez. Ensuite, vous avez trois sketchs pour the Creative Centerpiece, pour Timon Metkokassi et pour Timon Chaperon. Ensuite, on a remise de certificat pour un participant qui a une formation Human Rights and Citizenship Education, HRC. Dis-moi une seconde formation et là, page N pour HRC, une fait terminée. Je suis même eu l'occasion à la cour avec Maître Babiche. Juste après, on a remise du prix à sa de sketch. Et finalement, on a une closing note pour Mrs. Fanny Rizoa Razana Toro. Une petite annonce, on a une vente de jus pour un jeune de 10 mois pour récolter de l'argent pour le conseil jeune écologique de l'océan Indien à Madagascar au cours de la fin. All that said, it's finally time for speakers to come on stage. So I would like to welcome on stage the CEO Council and Jimoa Honorary President, Maître Sajadi Goulel. Can we please give a big round of applause? Bonjour. N'est-ce pas merveilleux, fantastique d'écouter un jeune nous conscientiser sur les abus contre les personnes âgées. Donc c'est la relève de 10 mois et moi je pense qu'à notre tour il faudra lui donner un grand Thank you. Good morning. Let me first of all in fact, the mayoress should welcome us. Congratulate Mrs. Mutuka Open for assuming her new office as Mayor of Mombasa Wazir. It's an honor. And I'm sure the trust and confidence vested in you, you will live up to the expectation of the citizens of this lovely town. Thank you. Let me also say how wonderful we are to have amongst us Mr. Vijay Narayanu, who has been the driver, the one who has inculcated and raised our awareness for us at DIMA on the problems of the elderly. You know, too often we take this for granted, and it's as if it's a non-existent issue. And I think we should thank Vijay Narayanu for his long commitment. And I want also to welcome members of the jury, Mr. Jagdish Rukshah. I've just had the pleasure to meet, and it's with great pleasure that I welcome him. And Mrs. Chantal Dijak, I know she's not here, but I want, on your behalf here, to thank her for having taken part in this exercise to decide on the winners. So I think it's something which must be part of all of us here. The getting old, we are all getting old, I'm getting old, it's a passage, it's a rite of passage for all of us. But we must also think and see that as society gets more
modern, demanding, as there's more pressure in the family, what happened to our elders? You know, there are two things happening. One is caring at home, and the other one is home to care for the elderly. We must be careful that one is not without heart, and the other one is business-minded. These are the challenges we face. One is for business, the other one is for routine. It's business as usual. But this is not, we are talking about our fathers, our grandfathers, our close relatives, and it's a question of how we care. We just had the government which introduced a budget on caring, protecting. So as a society, we must all care. And caring means giving love. There's no school, there's no university that will teach you that. But it's just our values as members of this society, our values as human beings. Because why are we saying that? You know, when you get old, you have you face all kind of ailments. It can be cognitive, it can be mental issues, it can be physical issues, it can be just being lonely, just not knowing what am I going to do with my day, not being able to meet friends, to meet families, to play some domino, to play some cards. This can be killing to someone. And in some countries, you know, people say, well, what's the point of living? Why can't I take my life away? Why can't I choose my choice and I want to die? You know, these are the things that we must be thinking about. And of course, there are people now who are building nice, flashy buildings, providing homes for the elders. This is also, we must all be careful that there's caring, and there's caring. So it's important that we are aware that all people qui sont des gens vulnérables et qu'il en dépend de nous en tant qu'individus et en tant que société pour qu'on soit là à leur côté et essayer de donner le maximum d'amour. Allez visiter un grand-parent, allez visiter, passer quelques minutes, apporter des gâteaux, apporter quelque chose que vous saviez qu'elle ou qu'il aime manger. C'est déjà faire transformer une journée dans la vie de cette personne. Et c'est trop facile quand la personne est vulnérable, il n'a pas les moyens de contrôler sa vie, ses moyens, et il est maltraité. On le met dans un coin qui nous fatigue. Il y a à la télévision, il y a beaucoup de plus sur Netflix à voir que parler à cette personne. Donc il faut que nous, et c'est merveilleux que vous êtes là un samedi matin avec 10 mois pour parler de ça. Et c'est merveilleux qu'il y a des jeunes. C'est merveilleux qu'on a un jeune qui s'intéresse à ces activités. Et je crois que je vais pas m'appeler plus longtemps. Je crois que j'ai dit l'essentiel. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite de tout mon cœur qu'on passe une bonne journée et on partage ces moments. C'est une ou deux ou trois personnes sont ici, de jeunes, et ils apprennent, ils comprennent et ils se sentent conscientisés sur les problèmes de la vulnérabilité des vieilles personnes. C'est beaucoup. 10 mois aurait accompli une grande, une chose magnifique aujourd'hui pour marquer cette journée. À 10 mois, nous sommes peut-être un des seuls ONG aujourd'hui qui se manifeste. Et je dois dire, il faut encore remercier Vijay pour tout ce qu'il fait. Depuis pas aujourd'hui, il ne fait pas ça. Il est committed, il est convaincu depuis toute son association avec 10 mois, il a travaillé dans ce sens. Donc moi, je suis tellement content d'être ici, avec vous, en famille, et de pouvoir dire quelques mots ce matin. Je vous remercie de votre attention. Merci.
inspiring speech. C'est vrai, de nos jours, il y a cette question à la tête. Qui est mon corps vivant? What's the purpose of my life? Avec façon qu'il peut traiter par parents, par grands-parents, il nous m'a dit que nous vivre parce qu'il peut présenter une bien mauvaise façon. Par exemple, comment dire, peut être Netflix ou bien PSE. Oui, mais d'accord, pas sur le temps où on a eu leisure time, mais aussi pas oublier qu'il y a des outils là pour assurer au futur, mais en retour, on ne peut pas faire rien aux autres. Je ne pas demander beaucoup. C'est une série de l'attention, c'est pas trop demandé, mon conseil. Et merci aussi pour une pensée à nous, les jeunes qui sont intéressés à ce programme-là, surtout pour l'Elderly Abuse Awareness Day, qui concerne les vieux, mais toujours nous là, nous présents. Et merci beaucoup, magnifique discours. Now, I would like to welcome on stage Madame Nathalie Leupon, Senior Social Security Officer. So, can you please give a big round of applause to Mrs. Nathalie? Bonjour tout le monde. Merci à l'association Dis-moi de m'avoir invité pour parler au nom du ministère de la Sécurité sociale. Donc, au sein du ministère, il y a une section qu'on appelle le Welfare and Elderly Person Protection Unit. Cette section a été créée, a été mise en place au sein du ministère de la Sécurité sociale pour implémenter la loi concernant the Protection of Elderly Persons Act datant de 2005. Alors, quelles sont les fonctions et les rôles de la section? Ce qu'on fait, c'est prendre et gérer les complaintes reçues pour tous les types de maltraitance sur les personnes âgées et les aider ceux qui ont besoin d'assistance ou protection. Aussi, ce qu'on fait au niveau du ministère, c'est d'organiser des campagnes de sensibilisation sur les droits de la personne âgée et pouvoir notre assistance et protection à ceux qui ont besoin. Aussi, le rôle de la section, c'est de veiller au bien-être des personnes âgées, leur donner leur place au sein de la société mauricienne. Quels sont les services fournis par la section? On appelle ça comme diminutif pour écoute. Alors, la section, les services qu'on donne, c'est qu'on intervient dans les cas de maltraitance à travers des visites, à travers des médiations, à travers des négociations et des conférences familiales et aussi des lettres de référence qu'on donne aux personnes, à ces gens, pour qu'elles aillent vers d'autres institutions comme la police, si besoin est, bien sûr. Aussi, au niveau du ministère, on traite des demandes ou des admissions dans les institutions charitables qui tombent sous l'égide du ministère de la Sécurité sociale. Les services fournis aussi par la section, c'est d'organiser des campagnes de sensibilisation pour le grand public sur les droits des personnes âgées et leur bien-être. Aussi, notre fonction, c'est de veiller à ce que les maisons de retraite soient conformes avec la loi sur le Residential Care Home Act de 2003 et le Residential Care Home Regulations de 2005. Aussi, on aide les familles on participe plutôt dans les célébrations des anniversaires pour les centenaires. Au sein du ministère de la Sécurité sociale, on a le Elderly Day Care Center. Qu'est-ce qu'on fait dans ces centres? Comme M. Sajadi a dit, ces personnes-là peuvent jouer au domino et avoir des moments de loisirs entre amis de même âge qu'eux. Alors, nous, au niveau de ce qu'on fait, on supervise et organise des activités de loisirs
dans ces centres. Il y a 22 centres à travers la ville. Et comme c'est pour les bien-être des personnes âgées. Aussi, comme je vous ai dit, on a parlé de complaintes et de maltraitance. Il y a deux hotlines de services d'assistance téléphonique au niveau de la sécurité sociale. C'est le 172 172. Ce numéro-là, c'est à la disposition de nos personnes âgées à partir de 9h à 4h. Et puis, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe après 4h? Bon, après 4h, il y a le 199. À ce moment-là, ce service-là, c'est 24/7. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a comme je vous retire les deux numéros, 172 et le 199. Là, ces personnes-là peuvent se rendre au bureau aussi si jamais ils ne peuvent pas accéder à ces deux numéros-là. Il y a plusieurs bureaux au niveau de l'île Maurice et de Rodrigue. À ce moment-là, si les personnes ne peuvent pas téléphoner, ils peuvent se rendre directement au bureau de la sécurité sociale pour faire leur doléance, pour faire leur complainte. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Nathalie Lecombe. C'est vrai, il y a hotline, Pavillé se trouve un cadre à vue, il y a un numéro 172, Pavillé, Paul, et ça pourrait beaucoup. Et merci beaucoup tous ceux qui se fait faire la campagne de sensibilisation, soit là, c'est vraiment sans mindset, ça va une perspective qui nous a l'humanité du monde. C'est après tout, c'est pas humain, parler pour nous-mêmes, c'est juste qu'ils vieillit et l'âge, c'est pas une disease, ça. C'est avec le temps, il est normal, c'est normal. Et maintenant, je passe à mon prochain speech. So now I would like to call on stage Mrs. Rajini Mutukaruban, Mayor of the Municipality of Beaubassin-Rosil. A big round of applause, please. Bonjour à tous. Il est vraiment merveilleux qu'on trouve un jeune engagé dans l'association 10 mois. Quand ça est venu sur ma table pour la requête de Free of Charge, je me suis dit non. Il faut que moi aussi, je participe à cela d'une certaine façon comme maire. Donc, il y a qu'une semaine que j'ai été postulée à ces postes, mais je vous promets que, en ma capacité, je vais vous aider. Merci à M. Satchalien Boulel, très beau message, très inspiré, encourageant surtout pour les jeunes, et le président Roshan Rajput qui a eu l'idée de créer cette association pour le bien-être des personnes âgées. Merci à tous les distingués, les invités et à tout le monde. La maltraitance des personnes âgées se définit comme un acte unique ou répété ou l'absence d'intervention appropriée dans le cadre d'une relation censée être une relation de confiance, qui entraîne des blessures ou une détresse morale pour la personne âgée qui est victime. La maltraitance des personnes âgées peut se manifester de diverses manières, sous forme de violences physiques, sexuelles, psychologiques ou morales, ou encore en forme de négligence. Sont également incluses les tentatives d'extorsion et des fois des violences financières, de toute forme de chantage, d'abandon, des atteintes graves à la dignité de la personne, l'irrespect, pas de respect surtout.
On est donc appelé à prendre position contre l'agir externe désignant les différentes discriminations et les maltraitances dont sont victimes les seniors. Il faut également tirer la sonnette, comme Timon le fait aujourd'hui. Les sonnettes d'alarme sur les attitudes ou les petites phrases mal placées à leur égard, qui peuvent avoir de lourdes conséquences sur la santé physique et mentale. Donc je condamne la discrimination envers les personnes âgées sous toutes ses formes. Les associations de personnes âgées sont des partenaires importants du gouvernement pour veiller à ce que la communauté des personnes âgées bénéficie d'une vieillesse active et participe à des activités comme la dame a dit, qui représente la sécurité sociale, culturelle, éducative, créative, pour les maintenir en bonne forme, physiquement et aussi mentale. Donc, journée des parents, des personnes âgées, les familles ont le rôle important dès le plus jeune âge. Des valeurs fondamentales, le respect, l'amour, l'honnêteté, la paix et non la violence. Ce gouvernement a à cœur le bien-être de la population. Aider les familles à vivre une vie décente et dans le budget 23-24, ça se montre que ce gouvernement est intéressé pour aider les personnes âgées. Merci à 10 mois de défendre les droits humains, de défendre les vieilles personnes. Nous tous, nous allons venir un jour. Donc, ce que nous aimons, nous allons les récolter un jour. Merci à tous. Thank you very much for this amazing speech by Mrs. Rajini Muthukaran. Thank you very much. Nous connaissons, on bien occupé, mais vous consacrez le temps pour nous. Et la dernière phrase, c'est bien intéressant, c'est qu'il nous semer, ça même nous récolter. Pas oublier, nous-mêmes, nous pas jeunes, aussi nous vieux et tout. Donc, nous besoin faire une sorte qui nous assure le futur nous-mêmes, parce qu'il nous vieux, que ça n'a pas prendre compte. Si la société nous tenir une mauvaise perspective, ou si la société pas nous bien, si nous enfants pas nous bien, mais nous si nous pas prenons une réponse de vivre. Alors merci beaucoup pour le speech et aussi pas oublier qui bandit du monde, je fais beaucoup pour nous, et encore une fois un petit reminder, nous faisons bien de nous autres ce qu'ils ont mérité. Nous pas grave, nous pas grave, nous bien et nous dans notre tour, nous pas pétinement nous autres. Et alors, vous souhaitez qu'ils nous changent nos attitudes envers Dieu. And now we'll proceed to our next speech. So I would like to welcome on stage a very famous and handsome guy who is practicing barista law in Mauritius since 2020. He is a seasoned member of the GMA and is the director of GMA Maurice since 2023. He has human rights at heart, especially when it concerns the right of migrants. This gentleman is also a polyvalent member in GMA and is always ready to take up any challenge that comes into his way. He has on endless occasions worn different hats in GMA, that is, he has often stood on the front line in different commissions in the organization, and today he is stepping forward in the Commission for Rights of Elderly People. He would be delivering a speech today on the WIAT and talk about the essay competition. So let's please give a big round of applause to none other than Barrister Elvich Batu. Wow, what an introduction. Oh, a little bit exaggerating though. Beaucoup jeune, ça la fait là. Avec ma diapro, ministre de l'Union.
Regarde comme c'est un bio, Maybe a future plan. Mrs. Rajni Bhutukarupen, Mayor, Mr. Satyajit Phule, Senior Counsel, Mr. Narayan Gapa, Vijay, Mr. Store and Operations, Maître Rajro Oshan, President of Timor, Mrs. Antoinette Kola, and ladies and gentlemen, good morning. First of all, I'd like to thank all the speakers before me, especially Mr. Satyajit Phule. It's always a pleasure to listen to Mr. Satyajit. No matter what topic he speaks about, it soothes the ear to hear him speak. Thank you, Mr. Phule. I will address you in Creole because I believe most of us, if not all of us, are very conversant in Creole. Alors, World Elder Abuse Awareness Day, en créole nous dire la journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Comme on tout connaît, nous célébrons ça chaque année, le 15 juin. Et cette année, d'après l'ONU, les Nations Unies, le thème c'est Addressing Gender-Based Violence in Older Age, c'est-à-dire toute violence qui va une personne âgée subir, surtout madame. Aujourd'hui, je me trouve plusieurs jeunes qui là, parmi moi-même. Un affaire qui s'ouvre une picture. Le vieillissement est inévitable. Nous allons nous parler, nous nez un petit bébé, si tout passe normal, et si tout passe normal, je veux dire, si nous pas mort, un accident, c'est pas la mort. Si tout passe normal, nous pouvons vieillir et nous pouvons mourir quand nous vivons. Et il y a beaucoup de créatures qui disent qui disent animaux. Alors, comment, depuis une dire, comment madame, nous récolter ce que nous savons. Comment nous traitons les personnes âgées aujourd'hui, c'est le même traitement que nous gagnons quand nous nous vivons. Alors, quel message on veut faire passer, c'est à nous de choisir. Et il y a une chose qui dit growing old is inevitable, but growing up is an option. Comment on dit vieillir, c'est un choix, et grandir, atteindre la maturité, ça c'est un choix. Ceci dit, qui fait nous célébrer sa journée spéciale? Qui fait le spécial, c'est parce qu'il a vu contre une personne âgée, c'est un affaire qui existait non seulement à Maurice, mais à travers le monde. Et Maurice non plus n'est pas exemple à tout reproche. Quand il y a une quantité de cas à vu contre une personne âgée qui nous est aujourd'hui, il y a une statistique qui nous est en 2015, nous est aujourd'hui. 2015, je suis placé 700. 700 cas rapportés. 10 rapportés ça. 2016, il a augmenté. Mais à partir de 2020, depuis que nous rentrons en confinement, je suis plein doublé. Il dépasse 1000. Et pour l'année 2020 pour 2023, finir rapporte plus que 2000 cas abus contre personnes âgées. Et dans ces 2000 cas-là, plus que 1000 là-dedans, il abus contre une madame. Imaginez, moi, une madame qui atteint l'âge de retraite, comment je suis vulnérable à un certain âge. Alors, qui fait comme ça? C'est qui a blâme? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est l'autorité? Est-ce que c'est nous? Le problème là, que nous. Et quelle est la solution? Quand nous cause abus, il y a différents types d'abus. Il y a abus physique, il y a abus verbal, psychologique, il y a abus sexuel, il y a abus financier, et il y a négligence. Et vous trouvez tout ça, même abus-là, sont enchaînés. Ça veut dire qu'ils commencent par un. Ils commencent par exemple, un jeunesse qui demande son grand-père, son grand-mère l'argent. Quand grand-mère, grand-père refusait, il commence à insulter. Puis il insulte, il y a une agression. Et parfois, il y a le même jusqu'à tuer. Alors, vous avez réfléchir. Moi, bon, mon avocat depuis 2020,
Mais c'est moi qui ai l'occasion à la cour pour assister certains cas qui ont un abus contre une personne âgée. Et si je donne une expérience personnelle, mon film déjà représente un garçon qui la police a avec lui, ou pareil, par une section, breach of protection order, il compte battre sur maman, papa. Quand on est ce casier judiciaire, il remplit avec breach of protection order, il est battu. Mais malgré ça, maman là, il dit non, on retient le garçon ça. Alors, moi, je suis en prison, moi, j'ai dit, mon garçon, pour qu'il soit capable, je ne sais pas si il est capable de sortir de l'autre chose, tu vas bien te liberté parce que le magistrat m'a dit que le casier judiciaire, il dit exactement les sorties, il vous battre par an ça. Il pleurait avec moi, les diamants, non, j'ai dit tout sans elle. Vous faites son application, vous réussissez à convaincre le magistrat, vous réussissez à lire l'opposition. Une des bonnes conditions qu'il mettait au lit, c'est qu'il faisait sans adresse, il ne reste même place que ses parents restaient, il reste en même place. Donc, quand ils sont sortis, je dis, il va sauver ça. C'est un dernier sens que le magistrat veut donner, un des morts de ça. Juste en parenthèse, dans son ali, sous l'influence de la drogue, il filme synthétique et tout. Et comment il est sorti? Il a respecté grand-mère. À peine un jour, grand-mère a besoin de faire la station. À 5 problèmes. Il est parti. Et dans l'enquête, si je disais ça, c'est même que vous florez. Grand-mère là, il dit la case à soi, prépare manger, finit par manger. Quand on a fini, il va faire de l'argent pour acheter la robe. Grand-mère là avec plaisir. Il connaît grand-mère, il a 500 euros avec lui. Il menace lui, il part lui, il fait des gars sur la tête. Jusqu'à ce que grand-mère te sauve à des boises pour faire une complainte. Mais voilà une situation. Un deuxième exemple, on va voir ceux qui nous suivent un peu l'actualité. On a un cas qui se passait aux assises, on va dire le nom. Et il y a un groupe jeunesse, jeunesse, qui fait comploter. Je final que une madame, une personne âgée. Madame là, je déjà connais qu'il y a l'ILP, je connais qu'il y a la faire sur la prière, je connais tout ce déroulement de sur la case. Alors, la veille, je finis complète sa plan là. Le lendemain matin, très tôt, je dalle sur la cour. Je veillais comment il lever, il sortit là de la prière. 4 jeunesses rentrent dans la cour, 3 rentrent dans la case, 1 il veillait. Ben, jeunesse a réussi pour camper, l'assiette et tout, mettre dans le sac. Je suis allé, puis deux fois le bouquin casse-pension. Et arrivé là, 4e nasi, il a veillé, il rentre dans la case là, ici il commence coquin. Bien madame, arrivé là, il finit sur la prière, il rentre, il bat avec un en plein. Et à un moment de panique, je fais un choix, je bats madame là tombée. À 4, un a tremblé, un a bossé sur le pied, un a bossé sur la main. Ce tremblé jusqu'à l'y décéder. À Tassi, mettez-le au lit, et elle a sauvé. Voilà la situation aujourd'hui. Quand nous parlons, quel message nous devons faire passer? Quand nous posons la loi, nous ne pouvons pas dire la loi pénale. Il y en a plusieurs la loi de Moïse. Il y en a avant tout la Constitution, chapitre 2. Qui donne toute bonne personne âgée, même droit que nous en tant qu'humains. Nous avons Protection of Elderly Persons Act, comme Mme Nathalie dit. Right? Là-dedans, nous avons ce qu'on appelle Elderly Protection Order. Nous avons supposé Elderly Watch Committees, normalement supposé dans toute région de Maurice. Nous avons Protection Against Domestic Violence Act, because of Protection Order, Occupation Order. Nous avons le code pénal. Right? Because dans la loi concernant assault, concernant agression, insulte, tout va menace. Donc la loi est là. Mais malgré ça, il y a un abus. Right? Et ça va une statistique qui me dit là, c'est juste un cas qui est rapporté dans Maurice. Mais combien qui n'est pas rapporté? Qui fait ne pas rapporter? C'est parce que souvent, une victime de un abus, tout agresseur, c'est un proche de vous autres même, de propres enfants, de propres petits-enfants. Je n'ai pas envie de faire un problème. Et déjà, parfois, je suis vulnérable. Je même de si beau. Et ça va dire qui donne ce là, c'est la même parfois que la
C'est une raison qui fait que je ne pas de l'avant. Il faut une solution. Qui nous a Maurice? Nous avons hotline. Nous avons une application au téléphone. Dès que vous subissez un abus, vous supposez appuyer un bouton là-dedans et l'autorité vient. Mais honnêtement, est-ce qu'il est accessible à sa main du monde? Une personne âgée, est-ce qu'il va subir une violence? Est-ce qu'il y a des temps sur le téléphone ou une application à tous ce bouton? Souvent, des fois, une personne âgée, je ne sais pas réussir à manier portable. Moi-même, parfois, je regarde confusion avec mon téléphone. Madame Rajni, pour vous dire, là, moi, je fais connu que pour une application pour caméra sur le téléphone. Mais, à ce moment, imaginez une personne âgée fait face à sa situation. Vous connaissez? En Europe, l'Amérique, il y a un système, une espèce de la scène ou un collier qui, une personne âgée portée aux autres écoutes. Il y a un bouton là. Dès qu'ils subissent, soit je sentis que je peux subir une agression, une menace, je t'appuie là, tout de suite, ma autorité, emergency unit. Vous pensez à Maurice, ça c'est une des solutions que nous sommes capables de proposer. Peut-être que c'est une technologie. Ça c'est un. Deuxième, pour ça bouton-là, ça c'est pour Fire Alarm, qui fait pas mettre pour une personne âgée dans nos locales, easy accessible. Dès qu'il y a un petit monde qui pensait que sur la vie il peut menacer, il peut être un affaire comme ça. Alors, voilà un petit peu ce qui nous a habitués. À 10 mois, que moi je connais, c'est une organisation qui milite pour les droits humains. Nous avons une commission spéciale qui concerne les droits des personnes âgées. Nous avons M. Vishnu Narayan qui est là parmi nous, comment ça t'a dit pour le dire. Il fait tellement de choses pour les personnes âgées dans une association. Et puis même à 10 mois d'un niveau international, nous venons jusqu'à Genève, et ensemble avec les autres monde, nous avons collaboré pour drafter une convention internationale pour protéger les personnes âgées. Et nous avons Maurice signé et ratifié. Et nous-mêmes, nous avons un département clinique que nous recevons une complainte de tout genre. Et d'ailleurs, c'est ça la raison qui nous l'a aujourd'hui. Nous organisons un essai competition où on encourage les gens à participer. Et le thème c'est Moving from Awareness to Action with a Human Rights Based Approach. C'est-à-dire, pas les causer, mais passe à l'action. Et moi, je dire qu'il y a un succès. Vu le nombre de participants, nous avons même qu'un participant qui est rodé. Ça montre qu'il y a un jeune bien intéressé par ce qu'il fait. Plus, nous avons une sketch competition qui peut venir plus tard. Et on pourra de rester après lunch et apprécier cette pièce de théâtre qui va un jeune faire là. Et pour une compétition, nous avons dit que c'est là qui gagne. Oh oui, moi aussi, je vais participer. Moi aussi, je vais regarder ça. Voilà, pour conclure, je tenais à dire que Maurice, il y a une population vieillissante. D'après les statistiques, dans Maurice, nous avons là-haut 250 000 pensionnaires. Et dans le monde entier, la population globale de personnes âgées, il y a 900 millions en 2015, et maintenant il peut doubler ou même tripler en 2050. Pour réaliser la qualité vulnérable, la qualité fragile de la population mondiale, c'est pour cela. Maintenant, c'est maintenant ou jamais de nous réveiller et de nous sensibiliser, de donner un support moral et de changer la mentalité envers nos ennemis. La violence contre les personnes âgées, c'est un bafouement des droits humains. Nous avons un devoir intervenir, nous avons un devoir rapporter, nous avons un devoir et donner l'assistance à la victime. La violence contre, rappelle bien, un cas raconté, c'est un cas d'abus en moi. Quand une personne âgée, c'est aussi ce ban humain comme moi. C'est aussi un droit, tout ban droit qui nous juge en tant qu'humain. Merci.